Bonjour, c'est votre serviteur Oscar Ewolo. J'aimerais partager avec vous un extrait de mon message qui sûrement vous bénira. On se retrouve après cet extrait. Je vous parle d'une autre vie chrétienne. Je ne suis pas en train de vous parler d'une vie chrétienne qui consiste à réciter la parole, à venir à l'église et à ne pas vivre les réalités de Dieu. Je vous parle d'une vie chrétienne qui démontre la seigneurie et la puissance de Dieu là où vous êtes dans votre environnement. Je ne vous parle pas d'une vie chrétienne qui se vit virtuellement. Je ne vous parle pas d'une vie chrétienne qui se vit avec des rêves. Je vous parle du concret, là où Christ est, la vie est, la puissance est, la démonstration est, à cause de la réalité de la parole de Dieu en nous. L'évangile a été donné pour changer les hommes. L'évangile a été donné pour être transformé soi-même. C'est ça l'évangile. C'est ça l'évangile. C'est les fruits que tu portes, la transformation que tu as premièrement et la transformation que tu apportes à l'extérieur. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ça c'est la réalité. Oh mon Dieu, Paul dit vous êtes des lettres. Lorsqu'on vous voit, on est en train de lire la parole. Lorsqu'on vous voit, on lit les Écritures. Lorsqu'on vous voit, on voit la démonstration de l'amour. Lorsqu'on vous voit, on voit la joie. Lorsqu'on vous voit, on voit la paix. Lorsqu'on vous voit, on voit la puissance. Oh mon Dieu, vous n'êtes pas en train de convaincre parce que vous maîtrisez les Écritures, mais vous êtes en train de convaincre à cause de la démonstration de votre vie. Oh mon Dieu, votre vie est en train de convaincre quelqu'un. Ce n'est pas vos versets bibliques, c'est votre vie qui est en train de convaincre quelqu'un de la nécessité d'accepter Jésus, de la nécessité de vivre Jésus et de la nécessité de démontrer la puissance de Dieu. C'est votre vie. C'est de cette vie chrétienne que je veux vous parler. C'est cette vie chrétienne que je veux vous parler. C'est cette vie chrétienne que je veux vous parler. Quand on parle d'être chaud, c'est ça. Lorsqu'on parle d'être chaud, c'est capable de tout perdre pour Jésus. Lorsqu'on parle d'être chaud, c'est être capable de résister à tout ce que le monde peut donner pour Jésus. Lorsqu'on parle d'être chaud, c'est être déterminé à révéler qui il est dans notre existence sur terre. Lorsqu'on parle d'être chaud, on lui mettait des couvertures, on lui enseignait des messages. Mais sur sa chaise, c'est constamment le raisonnement. Mais qu'est-ce qu'il dit? C'est quoi encore? C'est ça en fait. On donne la parole, on donne le vêtement, mais pas de chaleur, toujours froid. Mais c'est pas simplement un vêtement, c'est plusieurs vêtements on lui donne, en espérant qu'il va se réchauffer, en espérant que le feu va se manifester, mais toujours rien. Toujours rien. C'est cette vie chrétienne qu'on parle. C'est cette vie chrétienne qu'on parle. C'est cette vie chrétienne qu'on en parle. Cette vie chrétienne où vous êtes satisfait. Je ne dis pas que tu es parfait, mais je dis que tu es satisfait. Satisfait de tes efforts. Satisfait de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé. Satisfait de ça. Satisfait de crier au Seigneur lorsque ça ne va pas. Satisfait de crier au Seigneur lorsque tu es au sol. Cette vie chrétienne qui consiste à dire alors que la tentation est là, alors que le diable veut détruire. Cette vie chrétienne qui dit Seigneur, c'est difficile, mais s'il te plaît, tends ta main. Cette vie chrétienne qui te pousse à crier, qui te pousse à la supplication à Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je ne suis pas en train de parler de parfait parce que les choses peuvent être compliquées. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je suis en train de parler d'une attitude qui est manifestée par le feu qui nous embrase. Alors que le péché se couche sur nous, nous crions oh Dieu! Je parle de cette vie chrétienne. Cette vie chrétienne qui consiste lorsque je fais mal, je suis attristé, je prie, je me répands. Pas cette vie chrétienne qui consiste à passer sans repentir, sans pleurer, sans crier, mais accepter tout ce qui est donné. Je suis en train de parler d'une vie d'un homme, une femme étant embrasée par le feu du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit. Je vous parle de cette vie chrétienne, bien-aimés. Vous savez, si vous voulez rallumer, vous allez comprendre que pour rallumer, il faut payer le prix. J'ai dit pour allumer, il faut payer le prix. La Bible dit demander, alléluia, mais la Bible dit chercher. Est-ce que tu es prêt à chercher? Non, je te pose la question. Es-tu prêt à chercher? Est-ce que tu es prêt à chercher?
Demande aux personnes qui cherchent à être médecins le temps qu'ils mettent. 10 à 12 ans. Demande aux avocats qui veulent influencer le temps qu'ils mettent dans leurs études. Demande à ces personnes qui cherchent de l'or combien de temps ils sont prêts à rester pour trouver de l'or. Je suis en train de te demander, es-tu prêt? Es-tu prêt à chercher? Es-tu prêt à chercher l'or? Es-tu prêt à creuser même quand tu ne vois pas? Continue à creuser. Est-ce que tu es prêt à creuser? Est-ce que tu es prêt à chercher de tout ton cœur? Est-ce que tu es prêt à y aller même si ça dure? Est-ce que tu es prêt? Parce que lorsque tu trouveras, oh mon Dieu, ta vie changera. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? Pour retrouver le feu, il y a une dimension de sacrifice. Alléluia. Tu ne veux pas avoir mal. Tu ne veux pas fléchir les genoux pendant que les gens dorment. Je suis venu dire à quelqu'un, il est temps pour toi de fléchir les genoux pendant que les gens sont en train de dormir parce que tu es en train de chercher le feu. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je suis venu dire à quelqu'un, il est temps pour toi, alors que les autres vont se balader en ville, toi tu cherches la présence de Dieu d'une manière surnaturelle. Il est temps pour toi, lorsque les gens vont à des anniversaires, des fêtes, toi tu restes là dans la présence de Dieu à chercher le roi de gloire, à chercher le Dieu puissant. Es-tu prêt à chercher? Es-tu prêt à chercher? Es-tu prêt à chercher? Es-tu prêt à chercher? Es-tu prêt à trouver un sycomore et monter sur le sycomore pour que Jésus-Christ te voie? Est-ce que tu es prêt à chercher dans le nom de Jésus? Est-ce que tu es prêt à chercher? 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 Pour chercher, il va falloir être sacrifié. Pour chercher, il faudra des sacrifices. Pour chercher, il faudra que tu meurs à toi-même. Est-ce que tu es prêt à chercher? Est-ce que tu es prêt à chercher Dieu? C'est-à-dire, même quand tu n'as pas envie de prier, tu pries. Parce que tu n'écoutes pas ton corps. Parce que tu te dis à l'intérieur de toi, j'ai besoin de la vie de Dieu. Même si mon corps veut que je dors, même si mon corps veut que j'arrête, je ne veux pas arrêter tant que je n'ai pas trouvé la présence de Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend? Tu veux rallumer le feu, mais est-ce que tu es prêt? C'est la question. Jacob était prêt. Jacob avait marre d'avoir une vie instable, il en avait marre de ça. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il avait marre, Jacob. Il était menteur de temps en temps. Et à un moment donné, il dit, hey, ça suffit, il faut que je cherche. Ça suffit, il faut que je cherche. Ça suffit, il prend les gens, il les met de côté. Il met de côté sa famille, il met de côté ses enfants. Il dit, il faut que j'aille. Oh, ce soir, je vais trouver. J'ai dit à quelqu'un, ce soir, je vais trouver. Et il se trouve dans quoi? Il commence à crier. Il crie, rencontre un ange du ciel. L'ange dit, laisse-moi partir. Il dit, non, 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 c'est trop. Aujourd'hui, pour moi, je dois trouver. Aujourd'hui, pour moi, le feu doit rallumer. Aujourd'hui, je dois rentrer dans ma destinée. Est-ce que quelqu'un m'entend? Et la Bible va nous dire qu'il va prier. Il va perdre même une ange. Est-ce que tu es prêt à boiter? Est-ce que tu es prêt à changer de démarche? Alléluia, change de démarche. Change de pensée. Est-ce que tu es prêt à changer ton langage? Est-ce que tu es prêt à changer ton vocabulaire? Est-ce que tu es prêt à changer les pensées de ton cœur? Est-ce que tu es prêt à le faire? Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un, alors que tu décideras de le faire, quelqu'un t'accompagnera. Et il me l'a dit, son nom c'est le Saint-Esprit. Je dis, lorsque tu seras prêt à payer le prix, tu ne le payeras pas avec tes forces, mais tu le payeras avec la puissance du Saint-Esprit. Alors que tu voudras abandonner à cause de ta prière qui consiste à dire, Seigneur, aide-moi, le Saint-Esprit viendra sur toi et t'aidera à serrer les dents et à avancer. Est-ce que quelqu'un m'entend? Le sacrifice, tu veux le feu? Tu veux que le feu soit rallumé? Es-tu prêt à adorer Dieu au milieu des larmes? Es-tu prêt à adorer Dieu au milieu de l'affliction? Es-tu prêt à adorer Dieu lorsque tu es renvoyé de ton travail? Es-tu prêt à adorer Dieu lorsque les gens sont en train de t'accuser? Es-tu prêt à adorer Dieu lorsque les choses ne vont à l'encontre? Est-ce que tu es prêt? Parce que c'est ça le prix de la chaleur. Que la grâce de Dieu te localise dans le nom de Jésus-Christ. Es-tu prêt? Es-tu prêt à marcher dans l'humilité? Es-tu prêt? Es-tu prêt à marcher dans l'humilité? Es-tu prêt à perdre ta couronne et dire il est Seigneur? Es-tu prêt? Es-tu prêt? Es-tu prêt à aller à l'encontre des regards des gens pour pouvoir être chaud? Est-ce que tu es prêt? Ou est-ce que tu veux rester sur ton trône? Parce que des fois, pour que le feu soit allumé, il faut descendre de son trône. Des fois, pour que le feu soit allumé, il faut descendre de l'estrade et il faut s'asseoir. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un reçoit quelque chose? Est-ce que tu es prêt à perdre ton orgueil? Est-ce que tu es prêt à perdre ton orgueil? Parce que si tu veux le feu, il faudra que tu le fasses. Si tu veux le feu, il faudra que tu ailles à l'encontre de ce qu'il y a à l'intérieur de toi. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt à embraser le feu? Si le feu ne vient pas à toi, toi tu dois le créer.
Si le feu ne vient pas à toi, toi tu dois le créer. Et pour le créer, tu as besoin de te munir de cette mentalité de sacrifice. Chercher n'est pas évident. Chercher n'est pas évident. Chercher des fois c'est difficile. Se lever le matin et prier. Aller au lieu d'aller au travail tout de suite. Faire une pause à midi et penser à son Seigneur. Le soir avant de dormir dans sa voiture, adorer, parler en langue. Alléluia. Être prêt à faire l'inverse des autres. Mais pour gagner le feu, bien aimé, je suis en train de vous parler du prix à payer pour que le feu soit rallumé. Je déclare que quelqu'un, le feu va rallumer. Le feu va rallumer pour avoir pas une vie banale, mais une vie influente, une vie qui pousse, une vie qui donne de la saveur. Et bien aimé, oh bien-aimés, nous devons avoir marre des vies, bien-aimés, sans témoignage, des vies sans force, des vies sans puissance, des personnes qui ne sont pas gagnées. Nous devons avoir marre de ça. Nous devons adhérer à une vie qui amène l'inspiration, une vie qui amène les hommes et les femmes à avoir soif, à être désireux. Non, nous devons avoir cette vie-là, pas cette vie qui consiste, tu viens à l'église de dimanche et le lundi tu fais pareil, mardi, mercredi, il n'y a pas d'impact, il n'y a pas de force, il n'y a pas de puissance, il n'y a rien. Non, il faut embraser une autre vie, une autre dimension, une vie qui démontre la lumière. Une vie qui démontre la lumière. Une vie qui démontre la lumière. Une vie où tu es éclairé. Où au milieu des ténèbres de ce monde, il y a comme une étoile. Au milieu de cette famille, il y a comme une étoile. Au milieu de cette association, il y a comme une étoile. Au milieu de ce quartier, il y a comme une étoile. Au milieu de cette ville, il y a comme une étoile. Au milieu, bien-aimé, de cette nation, il y a comme une étoile. Alors que tout le monde a les pensées des ténèbres, alors que tout le monde est négatif, alors que tout le monde dit c'est fini, il y a une étoile qui se révèle. Est-ce que quelqu'un m'entend? Et vous savez, lorsqu'une étoile brille dans le ciel, les mages vont commencer à poursuivre. Alléluia. Les gens poursuivre ceux qui se distinguent. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Vas-tu arrêter de survivre? Vas-tu décider maintenant d'exister et de vivre? Est-ce que quelqu'un m'entend? Je crois que Dieu vous a parlé au travers de ce message. Quel que soit ce que vous êtes en train d'expérimenter actuellement, le Saint-Esprit parle à votre cœur. Et j'aimerais vous encourager, au travers de ces quelques minutes, à dire: Seigneur, accorde-moi la capacité, la force, par ton esprit, de vivre ce que j'ai entendu ce soir. Que le Seigneur puisse vous bénir.